Yo la team, bienvenue sur l'épisode 2 de la préparation hybride. Aujourd'hui on part sur un entraînement d'endurance fondamentale. Donc on part pour 3 quarts d'heure de running. J'ai mis les lunettes de vitesse, on n'est pas là pour déconner. On va surtout bosser un rythme moyen à tenir le plus longtemps possible. Donc voilà, je vais surtout vous expliquer les 3 raisons qui pour moi sont les plus importantes quand on se lance dans ce genre de programme hybride. You on my mind a lot, don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, this babe, need you every day. You like my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart no barging in, from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in and break you out. In the end we gon' make a child, then we gon' hit the shower. Part 2 we don't need no pause. We miss you, we gon' get tipsy. Bon, je viens de passer la côte, ça va mieux. Première bonne raison. Bon, encore une fois, je tiens à le préciser, je ne suis ni coach sportif, ni sportif de haut niveau. Rien de tout ça. Tout ça, c'est selon moi, ça n'engage que moi. Et c'est aussi un retour, entre guillemets, d'expérience. Donc voilà, prenez mes conseils comme bon vous semble. Pour moi, la première et bonne raison de se lancer dans un entraînement hybride, c'est tout d'abord d'augmenter sa VO2 max. Sa VO2 max et d'avoir une capacité à pouvoir enchaîner des mouvements, des actions cardiovasculaires sans être en PLS quoi, tout simplement. Parce que selon moi, encore une fois, je trouve ça extrêmement stylé d'avoir un soulevé de terre 250 kg et un bench 180, mais si au bout de 10 marches d'escalier tu finis sur les rotules et que t'en peux plus, je vois pas un grand intérêt. Et y a plein de gens qui s'empêchent de faire du cardio. Donc là je suis en train de vous filmer une session running, mais ça peut être aussi du vélo, de la natation, de la rando, bref, tout ce qui brûle de la calorie d'un point de vue endurance, c'est souvent très mal vu dans tout ce qui est sport de force, alors que pas du tout. Il y a beaucoup d'études qui le prouvent que le fait de courir, de faire du vélo, encore une fois faire tout ce qui est cardio, ça augmente la capillarisation des muscles, donc plus de nutriments, donc plus d'hypertrophie. Et je vous parle même pas de la force. Pensez, voilà, faut allier les deux, c'est vraiment allier les deux. C'est pas je fais 90% de salle et 10% de footing, et pareil, inversement. Et dernier point à ce sujet, pensez aussi qu'on n'est pas éternel, que l'entraînement cardiovasculaire c'est ultra important les amis, mais ultra important pour la durée de vie et surtout la qualité de vie. Parce qu'on veut tous vivre vieux, bien entendu, mais vivre vieux en étant en pleine santé, ça c'est encore mieux. Donc voilà, c'était tout pour le premier point. Ok, maintenant la raison numéro 2. Il est notamment prouvé que l'entraînement en force va augmenter la teneur en minéraux osseux, donc vous aurez des os beaucoup plus forts, ce qui vous évitera de vous blesser dans le futur. Sans compter que l'entraînement en force vous procurera un esthétique parfait et surtout un physique fonctionnel qui vous servira dans la vie de tous les jours comme dans vos objectifs sportifs. D'un point de vue personnel, je privilégie les mouvements de powerlifting, de streetlifting et les mouvements d'haltérophilie. Je garde quelques mouvements de gym comme les tractions lestées, les dips lestés et tout ce qui est muscle up. Et je supprime le superflu. Je garde tout de même tout ce qui est hypertrophie aux haltères et aux machines.
Ok, bon, on se retrouve donc pour la troisième raison. La raison pour laquelle il faut se mettre à l'hybrid training. Encore une fois, selon moi, la flexibilité de l'entraînement. Qui, encore une fois, favorise la durabilité de l'adhérence au processus. En gros, je m'explique. Plus c'est facile pour vous d'aménager votre planning d'entraînement selon vos objectifs, moins vous vous lasserez. Par exemple, je prends mon cas personnel, d'ici un mois, je prépare un trail, c'est pas très grand, ça fait 15 km et 600 de dénivelé, et bah tout naturellement, je réduis un petit peu tout ce qui est entraînement en force donc tout en gardant une base, hein, bien entendu, mais tout en accentuant un petit peu l'entraînement d'endurance. Donc voilà, la preuve en image. Là, je suis en train de courir en sous-bois pour kiffer un petit peu. Et surtout, j'ai changé un petit peu mon entraînement. Et là, je vais axer, par exemple, axer le travail par des sprints. Des sprints de 20 secondes, une dizaine de répétitions pour choquer un petit peu le corps. Et encore une fois, j'ai modifié un petit peu mon entraînement. Je me lasse pas, je progresse, je stresse le métabolisme. Et c'est tout bénef. Donc voilà, pour moi la dernière raison, voilà, c'est vraiment ça, le fait d'être un petit peu libre dans l'organisation de l'entraînement, hein, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous donnera envie de vous lancer là, dans ce programme hybride. Je vais essayer de vous filmer les sprints, j'espère que ça va pas être trop laborieux. Et puis si ça vous a plu, pensez à liker, commenter, vous abonner et pourquoi pas envoyer cette vidéo à un ami qui devrait se remettre au sport par exemple, ou quelqu'un qui se lasse un petit peu de juste faire de la salle ou juste au contraire que courir, et lui montrer que les deux sont pas incompatibles. Donc voilà, allez, à plus, ciao.